Vous avez gravi les sommets les plus imposants, mais ce titan vous a toujours échappé. La montagne où tout peut arriver, les chemins sinueux mènent à leur perte ceux qui ne sont pas préparés, et contrecarrent les plans des plus aguerris. Avez-vous l'étoffe nécessaire pour atteindre ce périlleux sommet? Bonjour tout le monde, c'est Sickboy. Oh, zut alors. Je vais vous présenter le jeu insurmontable, pardon. On va réduire un petit peu le zoom, voilà. Donc c'est un jeu qui fait partie des microgames de chez Matago, un jeu de Scott Almes. Donc Scott Almes, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très grand auteur de jeux. Il a fait évidemment Insurmontable, il en a fait d'autres chez des microgames de chez Matago, L'île des prédateurs, Au griffon fond. C'est deux jeux de Scott Almes. Il a fait au moins, il doit avoir au moins pas loin de 180 jeux à son actif. Il a fait tout ce qui est Tiny Epic aussi. La mort aux trousses, donc voilà. Donc Insurmontable, c'est vraiment un jeu pur solo, ça se joue tout seul, et c'est un jeu d'environ un quart d'heure. Donc Insurmontable, c'est 17 cartes plus une carte hélicoptère. La mise en place. On met la carte hélicoptère de côté, on mélange le jeu. Voilà, on mélange bien. Hop. Et ça, c'est notre pioche. On va monter notre camp de base. Notre camp de base, c'est 5 cartes. Ça, c'est le camp de base. Le but du jeu, c'est de gravir la montagne. Donc, la montagne a fait 4 étages. Je peux vous faire voir exactement, si vous voulez. Ça, c'est la règle de chez Matago, enfin des microgames. C'est vraiment une petite règle très très rapide. La montagne, c'est une base de 4 cartes. Et il faut monter 4 étages. Avec une route qui part bien du bas de la base. Et ça doit monter pour aller jusqu'en haut. Nous, on va jouer vraiment en facile. C'est un jeu que je viens de découvrir, donc voilà. La première carte du camp de base, c'est toujours là. C'est cette carte-là. On peut pas la jouer pour sa capacité. On la monte à la montagne. Les 4 autres, on les joue pour la capacité. Une fois qu'on les a joués, ils doivent être défaussés. Je pense que j'ai à peu près tout expliqué, donc on va jouer. Je vais vous lire les capacités. Donc celle-là, la capacité ne nous intéresse pas pour l'instant. Là, on a quoi? Piocher une carte et retirez-la du jeu. N'utilisez pas sa capacité. D'accord, ok, super. Prenez une carte de la montagne et placez-la dans un autre emplacement possible de la montagne. Ok. Échangez une carte du camp de base avec une carte de la montagne et agrandissez la taille du camp de base de une carte. Gardez cette carte à portée pour vous en souvenir. Ok, le camp de base, c'est 5 cartes. Donc celle-là, on pourra l'agrandir. Et ben, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais jouer cette carte-là. Donc je vais la mettre de côté parce qu'elle est défaussée, mais pour m'en souvenir, je vais la mettre de côté. Voilà. Et on a agrandi le camp de base d'une carte supplémentaire, donc on met 6 cartes. Comme ça, voilà. Piochez une carte de la pioche et ajoutez-la à la montagne. Ou alors choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Ok, bon, très bien. On va commencer à partir. Allez, on va mettre la montagne ici et on commence. Oui, très bien. Ok. Il faut que j'en mette une parce que c'est vrai qu'on a grandi de 6 maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Bon, on va continuer. Toujours la première carte, elle sert à la montagne. Donc, hop. Donc, je pars bien de la base de la montagne, là. Et on essaie de grimper. Et à chaque fois, on pose une carte, on remet une carte sur le camp de base. Pour monter, pour aller au deuxième niveau de la montagne, je mets pas la carte au-dessus. Elle doit toucher 2 cartes. Donc, si par exemple ici je pourrais pas le faire, elle touche pas de carte là. Par contre, ça je peux le faire, et c'est ce que je vais même faire. Ça je peux le faire. Si là, le chemin il ne correspond, il n'est pas relié, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle un cul-de-sac. Mais regardez, on part là, hop, et on a commencé à monter. Donc c'est pourquoi pas. On va faire ça. Allez hop. Je peux toujours placer encore une carte par là, une carte par là, parce que la base c'est 4, après ce sera 3. Et on décale, et on continue. Réduisez la taille du camp de base de une carte. Gardez cette carte à portée pour vous en souvenir. Ouais, bof. Est-ce qu'on monte ça? Ah, celle-là, j'aimerais bien la monter, mais je peux pas la monter. C'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage.
Ah, flûte, flûte, flûte. Échanger une carte. Oui, donc bon. Échanger la première carte avec une carte de la montagne. Ouais, non. Non, ça me va pas. Hmm, ça me va pas. Oh, flûte, 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 flûte. Piocher une carte de la pioche et ajoutez-la à la montagne. Ouf. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Ouais, super. Mélangez une première carte avec la carte de la montagne. Oh, zut, 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 zut. Échanger la première carte. Non, bah non. Bon, bah on va la mettre là. Où c'est que je pourrais faire? Allez, on va la mettre là. Hop, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà. Et je viens de jouer une carte. Et on remet une carte. Donc, je répète, hein, on a un camp de base de 6 cartes parce qu'on a, le bonus de cette carte-là qui nous annonce une carte supplémentaire pour notre camp de base. Hein. Alors, comment on va monter? Bah, regardez. Hop, celle-là, on va la jouer là. On a le droit. Hein. Donc, le chemin, il part de là, il monte. Hop, on pourrait continuer à monter. Ok. Alors, il faut finir la montagne. Hein. Quand on dit finir la montagne, c'est qu'il faut qu'il y en ait 4 en bas. 3, 2, 1. Donc si j'en mets... oui. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Celle-là m'intéresse pas beaucoup. Par contre, il y a celle-là qui m'intéresse là-haut. Donc celle-là, je vais mettre là. Oh là, pivoter une carte de 180 degrés, ça peut être très intéressant. C'est peut-être très intéressant, très intéressant. Aïe, 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 aïe. Je crois que je me suis un petit peu... Ah, zut, zut, zut. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ah, zut. J'avais vu quelque chose, mais c'est pas bien. Mettre ça là. On verra bien. Et on continue, on continue. Oh, c'est pas facile. Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Oh! Oh les amis, je crois que j'ai peut-être une petite idée. Regardez bien, on va faire ça. Et on continue. Voilà, on va faire ça et on continue. Hop. Allez, j'avais une petite idée. Je vais jouer ça, regardez. Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Alors, je vais changer cette carte-là et cette carte-là. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on a cette carte-là qui nous dit pivoter une carte de la montagne de 180 degrés. On va la pivoter. Voilà, à 180 degrés. Hey, on repart, on repart, on repart. On n'est pas mort. Ah, j'ai plus de cartes en pioche, donc je vais plus pouvoir approvisionner. Si j'ai pas fini de gravir la montagne avant d'utiliser toutes mes cartes du camp de base, malheureusement, on aura perdu la partie. Perdu la partie, c'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Aïe, 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 aïe. C'est quoi déjà hélicoptère? J'avais oublié. Retirez cette carte de la partie pour choisir une carte du camp de base que vous placez sous la pioche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Rédiger... ah bah ouais, non. Rédiger la taille du camp de base de une carte. Gardez cette carte pour apporter pour vous en souvenir. Bof. Une carte de la montagne et retirez-la du jeu sans utiliser sa capacité. Ouais, super.
Oh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que celle-là, il faudrait qu'elle puisse aller là. Sauf que j'ai pas le droit de la monter celle-là. Vous voyez, j'ai pas le droit de la monter parce qu'en plus on aurait celle qui irait après. Ah non, mais même pas. Même pas, j'ai des bêtises. Je dis des bêtises. On pourrait pas. Ah, flûte. Oh là là. Ah là 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 là. Défausser une carte et activer sa capacité. Défausser une carte et activer sa capacité. Défausser. Là, ah non, c'est défausser la première carte et activer sa capacité. Réduisez la taille du camp de base de 1. Gardez cette carte à portée pour vous en souvenir. Super. Par contre, si on la défausse, on pourra activer sa capacité. Ah, zut. Ah, j'ai bien peur, les amis, que... J'ai bien peur. Si on pouvait... C'est cette carte-là. Échangez 2 cartes de la montagne de votre choix. Échangez 2 cartes de la montagne de votre choix. Nous, on a dit qu'on partait de là. Échangez 2 cartes. Comment on pourrait échanger 2 cartes? Oh là 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 là. Ah, attendez. Non, c'est pas bien. Non, je peux. Oh, attendez, j'ai peut-être une petite idée. Échanger. On part de là. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Oui, regardez. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Celle-là, j'ai à jouer là. Voilà. Après, j'ai échangé 2 cartes. La capacité qui est là. Donc, je ne mets pas de cartes, j'en ai plus. Hein. Échangez 2 cartes de la montagne de votre choix. Échanger 2 cartes de la montagne de votre choix. Donc, je vais échanger. Non, cette carte-là. Avec cette carte-là. Voilà. Donc ça, voilà. Maintenant, c'est celle-là. On pourrait monter, mais le problème de monter, ça va pas. C'est celle-là qu'il faudrait qu'on arrive à mettre. Choisissez, défausser la première carte, activer sa capacité. Défausser la première carte, activer sa capacité. Et bien regardez, je vais défausser. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu sans utiliser sa capacité. Et ben c'est très bien ça. Regardez, je vais retirer cette carte-là de la montagne. Je l'ai retirée du jeu sans utiliser la capacité. Et on continue. Et regardez celle-là maintenant. Ah non, non, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Parce que celle-là, je vais la garder. Ah. Défausser la première carte. Si oui, non. Alors non, oui, on va faire ça. Excusez-moi. Défausser la première carte et activer sa capacité. Je vais défausser, donc qu'est-ce que j'ai dit? Cette carte-là, sans activer... Oh, on se mélange. Allez, Sick Boy. Alors, défausser la première carte et activer sa capacité. Donc, je défausse la première carte. Donc, celle-là est défaussée. Je vais la défausser pour activer la capacité. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu sans utiliser sa capacité. Donc, voilà. Là, c'est tout bon. Et regardez. Maintenant, celle-là, je la place là. Mais la montagne n'est pas finie. Il manque une carte là. Tac. Et voilà. Et regardez bien. On monte la montagne. On monte. Et on est monté en haut. Alors là, s'il n'y avait pas de route là, c'est pas grave. Le but du jeu, c'était d'arriver là-haut. Et ben voilà, c'était le jeu insurmontable. Que bah, là, on a réussi à surmonter la montagne. Alors, on jouait en vraiment au niveau facile. C'était vraiment pour faire une petite vidéo rapide d'un quart d'heure. C'était la présentation d'insurmontable. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne des microgames, mais on les fera, on jouera différemment sur les microgames. Vous verrez les prochaines vidéos, vous verrez ça un jour. En vérité, ça, c'est des jeux qu'on emmène partout parce que c'est vraiment des jeux très faciles à emmener. Hop, dans la poche, je le mets dans ma poche, tac, et je le sors. Donc, de temps en temps, ça pourra être une idée de vidéo, faire des vidéos à l'extérieur, façon de parler, d'un petit jeu. Donc,
peut-être qu'insurmontable, vous le reverrez à la chaîne. À ce moment-là, on fera une vidéo plus difficile d'insurmontable. Donc voilà. Pourquoi je vous ai présenté Insurmontable? Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais une, avant de vous dire au revoir et de se quitter, je vais faire une petite dédicace à une personne qui m'est très chère. C'est qui m'est très chère parmi mes neveux et nièces, mais j'adore mes neveux et nièces, bien sûr, qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais voilà, j'ai ma nièce, ce week-end, elle a fait une course de 56 km, le Bourges-Sancerre à travers les vignobles du Sancerrois. Donc c'est très très joli. Mais par contre la course, bah, il faut le faire. Pour moi, je trouve que c'est insurmontable. Elle a surmonté les efforts et elle est arrivée au bout de son effort. Donc je lui dis félicitations. Je lui donne aussi félicitations à tous ceux qui ont fait cette course. Enfin cette course, non, cette marche, pardon, de 56 km. Et ainsi que ses copines qui étaient avec elle. C'était un petit groupe de trois. Donc bravo, bravo, bravo. Et donc voilà, donc je lui fais une petite dédicace, je lui dis que je l'aime très fort, j'adore mes neveux et nièces aussi, hein. Donc voilà, petite dédicace. Et surtout, bah, jouez à Insurmontable, amusez-vous bien et à la prochaine. Allez, au revoir tout le monde.